Kakashi Koji pousse actuellement Sarada à utiliser son Mangekyo Sharingan pour qu'elle devienne assez puissante pour vaincre des adversaires comme Ryo. Cela implique qu'un avenir où cet événement se produit est tout à fait possible, rendant ce combat encore plus crucial. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans quelques instants. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner. Cela aide énormément la chaîne. Merci et place à la vidéo théorie. Bien que le plan de Shikamaru soit presque parfait, il repose sur un point essentiel, que Sarada, Mitsuki, Boruto et les autres deviennent assez forts pour affronter des menaces comme Ryo. Dans le dernier chapitre, l'équipe 7 a réussi à séparer Ryo et Matsuri grâce à un stratagème dans lequel Konohamaru distrait Matsuri et pendant ce temps, Sarada, Mitsuki et les autres combattent Ryo. La première étape du plan de Shikamaru est ainsi accomplie, mais c'était là l'étape la plus facile, celle qui nécessite le moins de talent et d'effort. La vraie difficulté commence maintenant. Il faut manipuler et vaincre les Shinjo, collecter leurs épines de l'âme et exploiter leur manque d'expérience et leur comportement enfantin. Les Shinjo, bien qu'intelligents et rationnels, manquent cruellement d'expérience émotionnelle. Ce contraste est particulièrement visible dans le chapitre 17. Matsuri, par exemple, agit de manière immature et flirte maladroitement avec Konohamaru. Cela reflète sa nature encore jeune en termes d'interaction humaine, contrairement à Moegi qui contrôle mieux ses émotions grâce à son expérience. Dura, lui, représente une rationalité froide. Elle critique constamment l'irrationalité des autres et insiste sur l'idée de fuir ou d'éviter les conflits inutiles. Même Ryo illustre ce manque de maturité lorsqu'il révèle maladroitement son intention de tuer Sarada, ruinant ainsi l'atmosphère. Cette inexpérience est au cœur du plan de Shikamaru, qui cherche à exploiter ses failles afin de vaincre les Shinjo. Un moment clé de cette intrigue est l'éveil du Mangekyo Sharingan de Sarada. Cependant, une question intrigue beaucoup de lecteurs. Pourquoi Sarada ne l'a-t-elle pas utilisé dans ses combats précédents? Certains pensent qu'elle ignore encore qu'elle l'a éveillé. Mon avis est que Sarada n'a pas encore retrouvé les émotions intenses qui ont déclenché son éveil initial. Dans ce chapitre, les interactions entre Sarada, Sumire et Boruto pourraient servir de catalyseur pour qu'elle maîtrise pleinement ses émotions et utilise enfin son Mangekyo Sharingan. Ryo est présenté comme une menace équivalente au niveau d'un Jigen, ce qui place ce combat à un niveau supérieur. Pour vaincre Ryo, Sarada et Mitsuki devront atteindre leur plein potentiel. Sarada pourrait éveiller une nouvelle capacité comme l'Amaterasu ou le Susanoo pour infliger des dégâts massifs. Mitsuki de son côté pourrait utiliser des techniques puissantes comme la foudre violette pour compléter l'attaque. Cette bataille ne vise pas seulement à vaincre un adversaire, mais aussi à permettre à Sarada et Mitsuki de franchir un cap dans leur progression et de prouver leur capacité à soutenir Boruto dans les défis à venir. Alors, que pensez-vous de cette théorie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en voir d'autres comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine, peace.